Et bonjour, c'est Namfour ou Nam pour les intimes. Allez, petit tuto personnel, j'étais bien sur le personnel des armes dans Ratopia. Alors, là je viens de crafter l'épée d'armement pour vous montrer un petit peu. On va commencer par la première de base. Hop. Alors, petite rapière, petite épée, on laisse au clic gauche enfoncé, ça fait un dégât, c'est pas mal, c'est rapide. Et ça marche super bien. Voilà, vous pouvez tuer largement des petites abeilles, des petits lapins, même des scorpions si vous prenez bien faire attention. Hop. Pour une attaque plus efficace, moi je vous conseille clic gauche une seule fois et vous reculez. Ça marche bien sur les petits monstres, les premiers rats là, les premiers rats zombies. Ça marche plutôt pas mal. Que si vous laissez votre doigt appuyé, voilà, elle va taper 3 fois et impossible de bouger quand elle tape. Donc un polyvalent qui marche plutôt pas mal. Après, on a, on va prendre celle l'an dernière parce que finalement elle est étonnante. Ok, alors on passe ensuite aux épées. Petites épées comme ça, que ce soit celle-là. Non, il n'y a que celle-là. Ouais. Épée d'armement, pas mal. Épée pareil, clic gauche, elle marche exactement la même comme l'épée de base. Pas mal, vraiment pas mal. Aussi puissant, beaucoup plus puissante que l'épée de base. Épée que je vous conseille de faire assez rapidement, qui donne plus d'attaque et un petit peu de défense. Ça coûte un petit peu en cuivre et en planche. Bon, les planches, c'est pas un problème. Le cuivre, bon, ça peut être un petit problème en début de partie. Mais franchement, très bonne épée. Très polyvalente. Un petit peu meilleure. En fait, c'est exactement la même que le Gladius, mais un peu plus puissante. Et après, on va passer à mon arme préférée. En tout cas, pour la défense. Enfin, pour l'attaque. Bon, on va prendre l'épée de cour. L'épée court, ça, c'est génial. C'est mon arme prédilection. Vous laissez clic gauche et c'est ultra rapide. Alors, ça fait beaucoup moins de dégâts que les grosses épées. Hop. Alors, celle-là, la plus grande, elle fait seulement un dégât, mais par contre, vous courez plus vite avec. Si vous laissez clic gauche, ça tape 4 fois. Hop. Comparé à les stocks, celle-là qui tape 2 fois et celle-là 3 fois, la rapière. Mais pour moi, c'est voilà, c'est du rapide, vous avez l'impression au moins de faire quelque chose avec quoi. Voilà. Pareil, si vous avez des zombies, un peu trop zombies devant vous, hop, vous donnez un petit clic gauche, vous reculez. Hop. Et avec la grosse épée, vous pouvez pas. À partir du moment où vous appuyez, ça prend son temps pour taper. Et vous avez le temps de vous faire défoncer 15 fois. Ok. On passe sur la pioche du héros. Alors la pioche du héros est particulière. Vous l'obtenez quand vous battez le premier boss. À condition de prendre la pioche, vous avez 3 choix. Vous avez le choix de la mine de je sais plus quoi, une espèce de goutte verte là, qui est pratique pour faire des échanges avec les autres villages. Vous avez 10 lingots d'or qui est complètement pourri, ou alors vous avez la pioche du héros. La pioche du héros, c'est plus 7 en force, ce qui est littéralement génial. Ça augmente votre portée quand vous portez des blocs, parce que normalement vous commencez avec 3. Si vous débloquez rapidement, si vous trouvez la mine super rapidement et que vous chopez la pioche du héros, vous pouvez déjà vous montez directement à 6 ou 7 en portée, c'est juste insane. Distraction, vous tapez n'importe quel bloc, que ce soit du bois, du minerai, du cuivre, de la terre, du calcaire, ce que vous voulez, vous avez à chaque fois 50% de chance d'obtenir nos sources supplémentaires. Avec la nouvelle mise à jour, avec le biome en feu là, et la quantité astronomique de fer et de cuivre et d'or qu'on trouve, c'est juste insane. C'est vraiment génial. Il y a rien de mieux comme pioche. Après, repousse l'ennemi au contact. Ouais, bon. Le seul problème, c'est voilà, si vous voulez vraiment vous en servir, servez-vous-en pour aller miner ou n'importe quoi, mais pas pour attaquer. Ça fait exactement la même chose que les grosses épées. C'est-à-dire clic gauche et voilà, je peux pas bouger. Si je laisse mon clic gauche, voilà, je peux pas bouger, je suis coincé. Donc pareil, si vous avez 2 ou 3 zombies qui arrivent vers vous, que vous voulez les taper, alors certes vous allez en repousser un, mais les 2 autres vont vous stun et puis ça va annuler l'attaque et compagnie. Mais point de vue extraction, pour éliminer tout ça, top tier, top numéro 1, 10 000, c'est juste la pioche là, ultra pétée, elle est géniale. Franchement, si vous pouvez la farmer le plus rapidement possible dans une partie, faites-le, valeur sûre. Mais moi je vous conseille pas d'attaquer avec ça, je conseillerais plus Estoc ou Rapière. Estoc qui demande un peu de bâton et un peu de corde qui se font assez facilement. La Rapière, bon, qui demande un petit peu de cuivre, bon ça va. Mais voilà, Estoc ou Rapière pour attaquer. Et enfin, on finit avec l'arc en bois. Alors l'arc en bois que j'ai honnêtement sous-estimé d'une force astronomique. Hop. Donc ça tire, hop, des petites flèches.
Voilà. Alors, c'est une arme que j'avais longtemps boudée, parce que pour moi, c'était complètement débile d'avoir cette espèce de machin. Alors, plus on laisse son clic gauche enfoncé, plus la flèche va loin. Mais, je me suis rendu compte, en fait, elle est vraiment géniale, cette arme. Pareil, vous avez des groupes de zombies qui arrivent, hop, vous pouvez les sniper à distance. Alors, c'est un petit peu lent, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais au moins, ça vous permet de rester safe. Admettons que là, le canapé, c'est des zombies qui arrivent, ben, au moins, vous pouvez les taper. En attendant, ils tapent vos meubles, vos bâtiments et tout ça, mais au moins, vous pouvez les sniper à distance. Pareil, pour aller tuer des scorpions, ça marche super bien. Les petits flammetons ou je sais pas quoi dans le biome de feu, pareil. Vous pouvez les sniper à distance. Franchement, pas mal. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais honnêtement, sous-estimez pas l'arc, c'est vraiment une arme super géniale. En espérant qu'il y ait de nouvelles mises à jour et on fait d'autres arcs qui sont un petit peu plus puissants. Et voilà. Donc voilà, c'était mon petit tuto sur les armes. J'espère que ça vous aura aidé ou pas. Je sais pas. Dites-moi si vous voulez d'autres précisions sur les armures ou sur les items en général. N'hésitez pas à me le dire. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous à tous. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!